Cricket, ma tendre. Depuis que je vous ai rencontré, vous avez fait de moi le plus heureux des gynécologues. Oh, Brett, vous savez les mots pour me faire fleurir le jardin intime. Bien que père ne soit pas enjoué à l'idée de ma passion pour la médecine qui m'éloigne de l'entreprise familiale, je saurai lui faire entendre raison et il donnera sa bénédiction sur notre relation. Et moi, je vais enfin annoncer à Rich que je le quitte pour de bon. Comment? Vous ne lui avez donc toujours pas annoncé? Oh, Alors même que vous êtes enceinte de moi. vous savez, ce n'est pas si facile. Rich m'a tellement appris. C'est grâce à lui si aujourd'hui je suis reporter et semi-célébrité. Et c'est également grâce à lui si aujourd'hui je sais me servir du téléphone. Mon Dieu! Un cri de marcassin. Mais non, c'est Madge. Madge, que se passe-t-il? C'est monsieur votre père, il ne respire plus. Vite, il faut aller voir. Je suis médecin. Puis-je me montrer utile? J'ignore les gestes de premier secours, mais je parle italien. Appelez une ambulance au plus vite. Immediatamente, ce qui signifie en italien immédiatement. Allô, les secours? Le spectre de la mort est venu hanter la demeure de mon époux. Faites vite! Mauvaise nouvelle, Brett. L'ambulance ne sera pas là avant des heures. J'ai oublié de leur donner l'adresse. Il sera déjà trop tard. Je vais devoir opérer. Madge, donnez-moi un masque et des gants. Ça fera l'affaire. J'aimerais beaucoup vous aider, mais je viens de refaire mon vernis. Oh, je sais. Je pourrais en profiter pour enfin tout avouer à Ridge. Oui, c'est le moment idéal. Je ferais peut-être mieux de répéter la façon dont je vais le lui annoncer. Oh, je sais, je pourrais peut-être le confronter à son homosexualité. Rendez-vous à l'évidence, Ridge, vous êtes lesbienne. Non, ça ne va pas. Vous êtes bien sur le répondeur de Rich Taylor, le célèbre présentateur. Bel homme, assoiffé de pouvoir et grossophobe. Veuillez laisser un message. Allô, Rich? C'est Cricket Rockwell à l'appareil. Voilà, je vous appelle car j'aime Brett Montgomery. Oui, je l'aime. Tout est fini entre nous. Tout est terminé. F-I-N-I-E, terminé. Désormais, seul Brett pourra planter sa graine dans mon potager fertile. Ça s'est plutôt bien passé. Il était déjà trop tard. Il avait arrêté de respirer depuis au moins 20 secondes. J'aurais certes pu tenter du bouche à bouche, mais la manœuvre était bien trop risquée pour quelqu'un de son âge. Mais monsieur... Oh, deux matchs! Cricket, calmez Madge, elle est hystérique! Oh, voyons, Madge, calmez-vous. Vous ne voyez pas que vous ne faites qu'empirer la situation? Permettez-moi, madame. Qu'allons-nous faire, Brett? Ne vous en faites pas, ma tante. Notre famille a survécu à bien pire épreuve. Monsieur, c'est votre frère? Mensonge! Ceci n'est pas mon frère, c'est un téléphone! C'est votre frère au téléphone. Fallait le dire plus tôt aussi. Brett! Brett, Brad. Brad! Brett, Brad! Brett. Brad! C'est ignoble! Que se passe-t-il? C'était mon frère jumeau, Brad. Il compte profiter de la mort de père pour revenir à Saint-Andrews et s'emparer de l'empire familial. Il prendra le bus numéro 233 qui part à 7h20 et qui arrive à Saint-Andrews à 12h42. Mais avant ça, il souhaite s'arrêter pour profiter d'une offre promotionnelle exceptionnelle qui lui donne droit à un sandwich gratuit ainsi qu'à une frite, promotion non applicable sur le menu du midi. Votre frère jumeau Brad est le mal incarné. Qui sait de quoi il pourrait être capable? Nos tribulations ne font que commencer. D'autant qu'une ombre vient s'ajouter au tableau. Donc, Le rapport d'autopsie de père vient d'arriver. D'après ce rapport, il aurait été empoisonné. empoisonné? Empoisonné. Empoisonné? Empoisonné. Empoisonné? Empoisonné. Je crois. Ah, qui est bon de revenir au domicile familial. Brad, tu es en avance. Eh oui, la circulation était fluide. Bonjour, Madge. Bonjour monsieur. Tu as l'air de te porter comme un charme. Je te présente Cricket,
ma fiancée, mère en devenir. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. C'est vrai qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ainsi, mon frère jumeau s'est trouvé une compagne afin de procréer un héritier. Je dois à tout prix empêcher que cela n'arrive. Vous dites... Oh, 3 fois rien, je disais simplement que mon frère jumeau s'était enfin trouvé une compagne digne de ce nom. Brad, qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, il se trouve que j'ai été mis rapidement au courant de la mort de père. J'ai voulu être au plus proche pour la lecture de son testament. En l'absence de père, le monde verra enfin que je suis le jumeau supérieur. Et puis ainsi, tu pourras te consacrer entièrement à la pratique de la gynécologie que tu affectionnes tant. Mais vous êtes un monstre! Seulement, vos plans machiavéliques, quels qu'ils soient, ne sont rien face à ce que Brett et moi avons construit. Eh bien, je me retire pour fulminer, seul, vulnérable et sans témoin oculaire. Brad, je sens que ta venue est de mauvais augure. Allons, Brett, nous savons tous les deux que j'étais l'enfant préféré de père. Il serait donc normal que ce soit moi qui hérite de la Montgomery internationale. Et puis ainsi, tu pourras te consacrer entièrement à la pratique de la gynécologie que tu affectionnes tant. Certes, mais bon... Oh, Brett! Oh, secours, on m'assassine! Oh! Cricket! Un instant. Pas les cheveux. Le cou, oui, mais pas les cheveux. Cricket! Non! Restez avec moi, je vous en supplie! Ah là là, j'aimerais beaucoup aider, mais je suis playboy, pas médecin. Ouf, elle respire. Je m'en vais la coucher, tel un prince charmant amenant la douce pucelle sur le lit nuptial. Voir Brett ainsi avec sa fiancée me rappelle ma chère Becky. Ce qu'elle me manque, je devrais l'appeler. Allô Becky? Allô Brad? Vous me manquez, ma douce. Brad, vous m'avez brisé le cœur. Jamais je ne pourrai vous pardonner. Oh allons, pardonnez-moi. Et sans limite à présent. Oh allons, pardonnez-moi, j'ai changé d'avis. Bon d'accord. Ah, parfait. Bon, maintenant, que dites-vous d'une alliance? Une alliance. Vous n'êtes pas sans savoir que mon père est mort. Ainsi, si j'hérite de l'entreprise familiale, nous pourrions dominer le monde de la cosmétique. Cette proposition est très tentante. J'accepte. Ah, parfait. On se fait une bouffe, hein? Allons, allons, ça a sonné, c'est peut-être important, là. Monsieur? C'est bon, Cricket est alité. Laissons-la se reposer quelques semaines. Une douce nouvelle? Je rêvais qu'on a sonné. Maître Mélodie Babcock, accompagnée d'une mystérieuse femme. Maître Babcock, que nous vaut l'honneur de votre visite? Oh, Brett, je vous en prie, vous pouvez m'appeler Mélodie. Je viens pour la lecture du testament de Doug Montgomery. En tant qu'avocate de la famille, ses dernières volontés vous seront révélées par moi-même. Et qui est cette étrange et élégante femme qui vous accompagne? Je l'ignore, je l'ai trouvée sur le parking. Elle m'a suivi jusqu'ici. Je pense qu'elle aussi est là pour la lecture du testament. Bien, je vois que la famille connue du défunt est présente. Nous allons pouvoir commencer. Attendez une minute. Je désirais être présente également. Mais Cricket, que faites-vous là? Vous étiez dans un coma? J'ai pris un Doliprane, ça va mieux, merci. Bien, maintenant, commençons. Attendez une minute. Oh! Qui est cette ravissante créature? Je suis Crystal Bouvier-Montgomery, ex-épouse de Doug et mère de Brett et Brad. Quelle révélation inattendue! Mère, que faites-vous là? Avez-vous oublié vos problèmes de mémoire? Quel problème de mémoire? Aïe, aïe, aïe. Ce retournement de situation me bouleverse. Oh, j'ai besoin de m'isoler? Je reviens. Nous n'avons pas le choix, nous allons devoir attendre le retour de Brett. Qui est Brett? Votre fils. Mon frère, Et vous êtes? votre fils, Brett. Brad. Donc vous êtes Brett. Mélodie. Ma fille. Votre avocate. Ah, j'ai compris. Mon avocate s'appelle Brett et elle est mon fils. Ah. Qui êtes-vous? Aïe, aïe, aïe. Un télégramme
Maître Babcock. Je suis Maître Babcock. J'ai un télégramme pour vous. C'est un message de Brett. Bonjour Mélodie. Stop. C'est Brett. Stop. Je vais bien. Stop. Je suis juste passée aux toilettes. Stop. Je reviens. Stop. À de suite. Stop. Signé. Stop. Brett. Stop. Il sera là bientôt. Je n'en suis pas si certaine. Il y a quelque chose que je vous ai jamais avoué. Il n'y a plus de papier hygiénique dans la salle de bain du premier. Je ne savais pas qu'il irait aux toilettes. Je ne savais pas. Oh mon Dieu, pauvre Brett. J'espère qu'il sait qu'en cas de pénurie de papier hygiénique, il peut toujours utiliser les rideaux. Oh, je le sais! Mais j'ai préféré me sortir les fesses par la fenêtre afin de laisser la brise me sécher. Oh mon Dieu, Brett. Même un derrière humide ne saurait vous arrêter. Bien, nous pouvons donc commencer. Je suis tellement nerveuse, je sens que je vais avoir une expression faciale. En ce qui concerne le testament de Doug, je vais commencer par vous, Madge. Moi? Mais je ne suis qu'une simple servante. Exactement. Et c'est pour cette raison précise que Doug ne vous lègue rien. Merci. Félicitations, Madge, vous ne méritiez pas moins. Bien. En ce qui concerne à présent la compagnie Montgomery International, les dernières volontés de Doug sont: je cède la direction de la compagnie Montgomery International à mon fils Brett Montgomery. Bon Dieu, c'est pas vrai! Bien, Mélodie. J'aimerais que vous preniez dès à présent les mesures nécessaires afin de vendre la compagnie. Qu'est-ce que tu dis? Je n'avais pas fini. Je cède la direction de la compagnie Montgomery International à mon fils Brett Montgomery, ainsi qu'à mon fils Brad Montgomery, ainsi qu'à mon ex-épouse Crystal. Si je pouvais, je pleurerais de joie. Je me suis fait injecter des toxines qui me paralysent le visage. Ah! Je ne peux désormais plus vendre la compagnie! Vous devrez donc décider de qui de vous trois accédera à la présidence de la compagnie. Une dernière chose avant que je parte. La compagnie Montgomery International est à présent au bord du gouffre financier. En effet, une mauvaise gestion des fonds et la saturation des marchés ont fait de ces 3 dernières années un passage à vide historique dans l'histoire des industries cosmétiques. Si vous ne vous mettez pas d'accord sur un plan d'action très prochainement, elle pourrait bien faire faillite. Et vous perdrez tous vos biens matériels. Ce qui inclut bien évidemment Madge. Voilà, sur ce, si vous avez encore besoin de mes services, pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'oublier. Bon Dieu! L'entreprise familiale est au bord du gouffre financier. Hélas, je le craignais. Je dois vous mettre en garde. Brett, Brad, maintenant que votre père est mort et que nous avons hérité de la compagnie, nous avons aussi hérité de la malédiction des Montgomery. Elle nous poursuivra jusqu'à notre mort. Une malédiction! Non! 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 Si. Et j'ai un autre secret à vous avouer. Brett et Brad ne sont pas des jumeaux, non, ce sont des triplés. Vous avez une sœur jumelle, elle se prénomme Brenda. Serait-ce possible? La célèbre Brenda Montgomery, le mannequin de renommée internationale? Ah, mais je me disais bien que ce nom de famille ne m'était pas inconnu. Oui, à sa naissance, j'étais tellement jalouse de sa beauté que j'ai préféré l'abandonner. Elle a été élevée dans une écurie. Comme écuyère? Non, comme jument. Je vous préviens, Brenda est une femme méchante et rancunière. Elle n'a qu'un seul désir. Manger du poulet! Oui! Yes! Et reprendre la tête de la compagnie. J'ai reçu un courrier des plus alarmants ce matin. Elle est en chemin pour reprendre sa part de la compagnie. Nous devrons montrer un front uni, où elle ne fera qu'une bouchée de cette co-direction. J'ai peut-être une idée. Avez-vous déjà entendu parler de
Becky Walters? Non, comment se prénomme-t-elle, cette Becky Walters? Becky. Becky... Voulez-vous parler de la célèbre spécialiste de mise en marché de produits de beauté et créatrice de la crème Lady Coquette? Seule la même. Cette dénommée Becky, comment s'appelle-t-elle? Becky. Becky... Elle seule peut nous aider à redorer l'image de la Montgomery International et à renflouer les caisses. En tant que femme, je ne peux que soutenir cette décision qui consiste à impliquer un individu femelle à un poste de direction d'entreprise hautement coté en bourse. Excusez-moi, mais cette Becky... Pourriez-vous me rappeler son nom? Becky. Becky... Becky Walters est notre rivale de toujours. Et c'est une véritable vipère en affaires. Comme cette fois où elle a réussi à vendre des crèmes pour les mains spécialement conçues pour homme tronc. Êtes-vous sûr qu'elle ne trahira pas la compagnie à la première opportunité? Mais je connais Becky Walters. Elle se prénomme Jessica. Comment savoir si elle ne va pas nous trahir? Eh bien, voyez-vous, Becky et moi fûmes jadis fiancés. Oui. Elle m'a quitté quand elle a eu vent de mes penchants pour le guacamole. Elle est allergique aux avocats. Et mon amour pour cette délicatesse culinaire était plus fort que mes sentiments pour elle. Oh la pauvre, comme je la comprends. Vous êtes allergique aux avocats, vous? Non mais j'ai des gaz quand je mange des asperges, c'est presque pareil. Enfin bref, je l'ai déjà contactée et elle a accepté de se joindre à moi et par extension à vous, désormais. Tiens, on sonne. Je vais ouvrir. Oui Madge, c'est pour ça qu'on vous paye. Mais je suis pas payée, madame. Tut. On vous autorise à respirer et gaspiller l'oxygène de cette maisonnée, alors si, vous êtes payé. Ah, je me demande qui ça peut bien être. Madame Becky Walters. Jessica? Vous devriez peut-être nous laisser seul un petit instant. Les retrouvailles risquent d'être plus explosives que la culotte d'une grand-mère en diarrhée. Tu as raison. Je vais aller lire un magazine scientifique. Et je vais aller me refaire une beauté. Je vais aller prendre de la coke et boire un whisky. Eh bien moi je vais... Match, on s'en fout. Vous voyez ce visage? Aucune émotion, aucun intérêt. Entrez. Bonjour, Brad. Oui, je m'ennuyais, alors je suis allée faire un petit tour. Brad, je dois être franche avec vous. Votre appel m'a beaucoup bouleversée. Vous m'avez brisé le cœur lorsque vous m'avez forcé à vous quitter. Oh, mais voyons, mais non. Ma bouche disait « Je vous déteste, pauvre idiote !» Mais mes yeux disaient « Aimons-nous pour la vie !» Et je me souviens très bien également de vos dernières paroles. « Brad, je vous déteste! Votre présence me fait vomir !» Je connais les troubles financiers de la Montgomery International. Souhaitez-vous utiliser mon cœur afin d'obtenir les droits de distribution de ma crème de beauté Lady Coquette? Mais pas du tout, voyons. Vraiment? Bien sûr que si. Je me disais bien. Mais le business n'empêche pas forcément le romantisme. Je souhaite de nouveau être votre cavalier dans le rodéo de la vie. Oh Brad, je m'avoue vaincu par cette métaphore nuptiale. Fait-on ça? Champagne? Oh oui, des bulles. Marche! Oui monsieur? Amenez-nous une bouteille de champagne, voulez-vous? Nous n'en avons plus monsieur. Comment ça? Madame les a terminés lors de son emménagement au manoir. Bon Dieu, mais nous en avions au moins 200 dans la cave! Je sais. Bon, servez-nous quelque chose qui s'en rapproche. Du jus de pain. Pétillant? Je crains que non monsieur. Eh bien, rendez-le pétillant.
À moi. Excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais m'entretenir seule à seule avec Becky, si vous permettez. Et vous êtes? Excuse-moi élégante, je sais. Voici Cricket Rockwell, la fiancée de mon frère. Mais cela ne peut-il pas attendre? Je viens de me réunir avec la femme de ma vie. J'oubliais. Brett vous demande pour vous montrer sa collection de magazines érotiques. Je reviens. Eh bien, très cher, il semblerait que nous allons devenir une magnifique famille. Je suis sûre que nous allons très bien nous entendre. Oh, mais oui, d'ailleurs, nous avons tellement de points communs. Vous portez des lunettes, je porte des verres de contact. C'est comme si nous étions sœurs. Mais oui, mais comment savez-vous que je porte des lunettes? Brad me l'a dit. Cricket, on me dit que vous faites de la télévision? Oui, c'est exact. Je suis reporter au même titre que semi-célébrité, future mère, et femme de médecin et actrice de vaudeville hors pair. Eh bien, peut-être pourrions-nous joindre nos forces afin de promouvoir ma crème de beauté Lady Coquette? Oh, mais rien ne me ferait plus plaisir, voyons. Cependant, le moment tombe mal. Je me remets tout juste d'une tentative d'assassinat qui a eu lieu sur ma personne ce matin même. On a tenté de vous assassiner? Si. Et vous n'avez pas vu votre assaillant? Mais... Donc, vous ne sauriez dire, par exemple, s'il s'agissait d'une femme brune d'1m74 avec un sens du style pointu et un sens meurtrier encore plus aiguisé qui chercherait à se faire une place dans ce monde cruel dominé par des aspirations capitalistes et misogynes? Je ne saurais, puisque je vous dis que je ne l'ai pas vue. Mais pourquoi cette question? Simple curiosité féminine. Mais songez à ma proposition d'association. Pensez à la situation financière de votre époux et par extension, la vôtre. Oh, soit, j'accepte. Bien. Si vous voulez bien m'excuser, je devrais m'en aller afin d'aller empoisonner votre thé. Non, je veux dire, préparer notre campagne de publicité. Très bien. Adieu, copine. C'est cela, oui. Adieu. Pas si vite, Becky. Un instant. Brett Montgomery, quel honneur de rencontrer l'héritier de mon plus grand rival. Je connais votre réputation et je n'ai que faire de vos intentions envers mon frère jumeau Brad, mais je ne vous laisserai pas faire de tort à Cricket. Elle vient de traverser de rudes épreuves, telle une tentative d'assassinat et l'achat d'un maillot de bain un peu flatteur. Non. Si. Tout ceci est fort bouleversant. Je ferais mieux d'aller lui préparer une bonne infusion afin de l'apaiser. Mais quelle merveilleuse idée! Oh, je suis très agréablement surpris par votre soudaine bonté que je ne vous connaissais pas. Que voulez-vous que je vous dise? J'adore servir mes amis. Cette Becky Walters ne m'inspire pas confiance. Je pense que je devrais me méfier, mais une personne amatrice de boissons chaudes aromatisées ne saurait être capable de commettre d'actes vils. Me voilà seule, sur un canapé 2 places. Ne serait-ce pas là une cruelle allégorie de ma place dans ce monde? Suis-je vraiment à la hauteur des challenges qui vont se dresser au-devant de cette famille? Ah! Au secours, Brett! On m'assassine! Encore! Je suis touchée! Je sens le souffle de la vie qui s'éloigne de ma poitrine! Non! Cricket! Restez avec moi, je vous en supplie! Le sombre voile de la mort couvre mon existence. N'oubliez jamais, Brett. Où est Cricket? Lavez les bouteilles. Avant le recyclage. Oh non, Cricket! Non, non! Oh, Cricket. Heureusement, la balle a ricoché sur la solide armature de son soutien-gorge. Si c'était une féministe, elle serait morte. Mais maintenant, l'heure est à la vengeance. Je démasquerai cette ordure et je le tuerai! Ou je serai extrêmement désagréable avec lui. Mais comment allons-nous faire? Nous allons devoir faire appel à des professionnels. J'ai déjà une ou deux idées en tête. Venez, allons les appeler. Cricket! Cricket! Cricket!
Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Arrêtez! Vous me faites mal! Mais répondez! Je trouverai bien, dans ce sac à main, un indice me permettant de vous identifier. De la gomme à mâcher. Je sais qui vous êtes. Vous êtes une femme qui souffre de mauvaise haleine. Non! Je suis... Oh, ce fichu! Attendez. Ashley Rockwell! La sœur jumelle de Cricket Rockwell! Bon Dieu! Mais Cricket est chrétienne. Je ne pensais pas que sa mère sur le genre de femme à avoir les ovules qui se divisent. Et personne ne doit savoir que je suis venue ici. Personne! Mais enfin, pourquoi Cricket ne m'a-t-elle jamais parlé de vous? Cricket et moi, nous ne sommes pas revus depuis des années. Après un incident tragique qui a ruiné nos vies. C'est trop horrible! Oh, confiez-vous à moi, pauvre gazelle. C'était le soir de notre bal de graduation. Alors que Cricket terminait de se préparer, j'ai voulu lui faire la surprise en lui présentant ma superbe robe de bal. Mais là, horreur! Nos robes étaient identiques! Et nous nous sommes jamais reparlé depuis. Mais avec raison. Mais il faut savoir oublier le passé. Vous avez raison. Et je jure que je ferai tout dans mon pouvoir pour retrouver l'assaillant de Cricket. Oh! Mais cela me donne peut-être bien une idée. Vous pensez que le meurtrier de votre père et l'assaillant de Cricket sont une seule et même personne? Et voudriez donc savoir si je serais prête à personnifier ma propre sœur aux funérailles de votre père cet après-midi afin de débusquer le ou la criminelle? Exactement. Il y a tout de même un problème. Je ne ressemble pas du tout à ma sœur jumelle. C'est vrai. Oh. Elle porte des lunettes et pas vous. Cela me semble être un problème insurmontable. La solution la plus simple serait de vous couper la tête et de la greffer sur le corps de Cricket, mais non. Et si? Non, c'est trop fou, ça ne fonctionnera jamais. Mais si, allez-y, Ashley. Eh bien, non, c'est une mauvaise idée. Allez-y, n'ayez pas peur. Peut-être que... Allez, dans vos mots. Je pourrais peut-être porter les lunettes de Cricket. Mais non, je sais que c'est ridicule. Bon sang! Mais c'est une merveilleuse idée. Vite, il faut aller nous préparer. J'ai déjà contacté le détective Peter Malborough, le sombre policier aux méthodes peu orthodoxes. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. C'est mieux au plus vite. Merci de vous être hâté, Brad. Peter. Merci. Je vous présente l'appât, Ashley. Bonsoir. Enchantée. Excusez-moi, Peter. Comment comptez-vous vous y prendre pour arrêter le meurtrier? Mon plan est très simple. J'ai l'intention de camoufler un micro dans le buste d'Ashley. Oh, c'est un plan audacieux. Je n'avais pas le courage d'affronter la flamme de la vérité, alors partez! J'ai été gynécologue au Vietnam. Je n'ai peur de rien. De rien, vous dis-je. Ashley, ceci sera la batterie pour votre microphone. Durera environ 5 minutes. Êtes-vous prête? Je viens à peine de vous rencontrer, mais je sens en vous une passion pour la justice. Non, Peter, je ne le peux. Je suis une jeune femme à la page et moi seule est maîtresse de qui me culbute. Je vois. Votre soif de vengeance est plus fort que les feux de votre désir. L'amour est une drogue à laquelle je ne peux succomber. Soit. Allons vite vous préparer avant que tout soit réuni ici. Bien, Ashley. Le moment de vérité est arrivé. J'ai avec moi les lunettes de Cricket. Laissez-moi les porter et ainsi achever ma fantastique transformation. Bon Dieu! Et maintenant, que la justice triomphe, oui. Tout repose entre vos mains, Ashley. Voulez-vous dire un dernier mot pour vous donner du courage?
Mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord souligner la présence parmi nous ce soir de Mademoiselle Cricket Rockwell. Oui, j'ai été victime d'un acte criminel odieux, mais comme vous le voyez, j'ai survécu. Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui, et ce, malgré les circonstances qui nous réunissent. Bien joué, Ashley, il se doute de rien! Cricket, ça alors? Je ne m'attendais pas à vous revoir sur pied de sitôt. Y aurez-vous vu un avantage? Votre présence complique grandement mes projets. Je préférerais vous voir disparaître pour de bon. Aurez-vous le courage de répéter ce que vous venez de dire en parlant clairement dans mes seins? Je préférerais vous voir disparaître pour de bon. Pardon? Merci. Bien. Parents et amis, nous allons bientôt pouvoir commencer. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Je frémis à l'idée de savoir que le meurtrier est dans cette pièce. Ne vous inquiétez pas, Ashley. J'ai l'intention de rester au plus près de vous afin de vous protéger. Nous sommes réunis. Pardonnez-moi, révérend. Je souhaiterais m'adresser à la salle. Je suis venue ici, aujourd'hui, non seulement pour rendre hommage à Doug Montgomery, mais aussi pour découvrir qui a causé sa mort. Car non! Doug n'est pas mort de cause naturelle. Il a été assassiné! Ce n'est pas tout. J'ai des raisons de croire que l'assaillant est parmi nous. Et je pense aussi qu'il est responsable de l'attaque dont a été victime ma sœur Cricket. Car non! Je ne suis pas Cricket! Je suis... Ashley Rockwell, sa sœur jumelle! Eh oui! Ashley est un as du déguisement. Désolé pour cette mauvaise surprise, mais je ne pouvais me permettre de célébrer la vie de père sans avoir tenté de découvrir au préalable qui était celui qui avait causé sa mort. Maintenant, soyez rassurés, il n'y aura plus de mauvaise surprise pour ce soir. Bien au contraire, Brett. Bien que je n'ai aucune preuve, je suis désormais en mesure d'identifier l'assassin de votre père ainsi que l'assaillant de Cricket. Il s'agit de... Brad! Toujours le méchant qu'on pointe du doigt, c'est vraiment pas original. Attention, il tente de fuir! Heureusement, Peter est ceinture noire de karaté. Bien, nous pouvons désormais célébrer les funérailles de père dans la dignité et sans autre mauvaise surprise. Mais ce n'est pas moi! Vous avez un alibi? Eh bien oui, au moment de l'attaque de Cricket, j'étais en train d'écraser des craquelins dans un bol de soupe. En 30 ans de carrière, j'ai rarement entendu d'alibi aussi solide. Damnation! Nous n'avons donc toujours pas décelé qui était le coupable. Les funérailles sont ajournées. Que tout le monde sorte, j'ai besoin de fulminer. Oh. Hola, guacamole! Ce qui signifie en italien bonjour la compagnie. Mais Cricket, que faites-vous donc là? J'ai pris un deuxième Doliprane. C'est d'une efficacité remarquable. Tout cela va à l'encontre de toutes les lois médecine connues, mais bon. Soit, je suis si heureux. Bonjour, Cricket. Ashley? Ashley? Mais que fais-tu ici? Je suis venue veiller à ton chevet pendant ton coma, et j'ai juré vengeance en me faisant passer pour toi afin de leurrer ton assassin et le mettre derrière les barreaux. Oh, Ashley. Ceci rattrape presque l'affront que tu m'as fait de porter la même robe de bal que moi. Pourrais-tu oublier cette histoire et reprendre notre relation de zéro? Oh, soit. Viens là, toi. Oui, bon, tout ceci est bien mignon, mais si vous permettez, nous avons une entreprise à sauver. Tout à fait. Désolé ma douce, mais je dois aller sauver notre avenir financier. Je comprends. Courez, sauvez nos privilèges, bel Apollon.
Quel sale caractère cette Jessica. Enfin, elle est déjà moins désagréable que ma fille, j'imagine. Oh, vous voulez parler de Brenda? Comment est-elle? Eh bien, pour être honnête, je l'ignore totalement. Je ne l'ai pas vue depuis des années. Mais Madge, que se passe-t-il? Il y a une dame d'une beauté fulgurante à l'entrée, madame. Je crois que son élégance m'a ébloui. Couvrez-vous les yeux! Qui est cette sublime créature? Brenda. Mais... Ah, voilà la domestique. Veuillez disposer de mon manteau, je vous prie. Ah non, ce n'est pas moi, c'est Madge, celle qui vous a ouvert la porte. Ah, je croyais qu'il s'agissait du chien de garde, moi. Enchantée, Cricket Rockwell. Ah, non, vous n'avez pas dû bien comprendre. Mon nom est Brenda Montgomery, pas Croquette Frogbell. Non, c'est mon nom. Navré, j'insiste. Brenda est mon nom. Trouvez-vous-en un autre. Cricket Ashley, veuillez nous laisser. Je dois m'entretenir seule avec ma fille. Oh oui. Ashley, viens, allons tricoter. Mère, je serai brève. Pourquoi m'avoir abandonnée à la naissance? Est-ce à cause de mon incapacité à boire dans un verre d'eau? Ah, comme c'est intéressant, mais dis-moi en plus pendant que je m'endors dans ce canapé. Mère, je vous prierai de bien vouloir m'écouter. Je suis au courant de la précarité financière de l'entreprise familiale et de l'état bancal de la direction. Comme les nouvelles vont vite en ce moment. Et bien que vous m'ayez abandonné dans un tas de fumier 30 minutes après ma venue au monde, je sais que je peux vous faire confiance. C'est pourquoi je vous propose une alliance. Ah? Oui. Bien que ma carrière de top modèle soit un véritable succès, je sens moi un vide qui me ronge depuis toujours. Mon héritage légitime ayant été refusé, je souhaite m'emparer de force de l'entreprise familiale. Et je ne pourrai y arriver sans votre aide. Il vaut mieux partager à 2 qu'à 4. Tu oublies tes frères, ils s'y opposeront farouchement. Oui, j'ai entendu parler d'eux. On dit que Brett est plutôt bel homme et que Brad est un expert en poignée de main cordiale. Mais ils ne feront pas obstacle lorsqu'ils verront ce que je peux apporter à cette entreprise. Qu'est-ce que tu proposes au juste? Ravi que vous posiez la question. J'ai pour idée de redorer l'image de la compagnie avec une campagne de publicité. Si elle a du succès, ceci pourrait m'assurer une place au conseil décisionnel. C'est une idée, je vais voir ce que je peux faire. À propos de quoi? Rien qui te concerne. Qui est cette femme d'une beauté fracassante et dont le visage m'est étrangement familier? Eh bien, comme je vous en avais parlé plus tôt, Brett, Brad, voici votre sœur Brenda. Brenda, Brett, Brett, Brenda, Brenda, Brad, Brad, Brenda. Brett, Brad, Brenda, Brenda. Bref, maintenant que les 3 causes de mes vergetures sont réunies dans cette pièce, nous allons pouvoir commencer la première réunion du nouveau conseil d'administration de Montgomery International. Comme vous le savez tous, Montgomery International est au bord du gouffre financier. Bref. Eh bien, pour démarrer cette session, j'aimerais souhaiter bonsoir à tout le monde. Je m'oppose. Je seconde. Ceux en faveur du bonsoir de Brett, dites-moi. Moi. Ceux contre le bonsoir. Moi. Bonsoir refusé. Eh bien, je dirais bonne soirée. Je m'oppose. Je seconde. Je m'oppose à l'opposition. Je m'oppose à l'opposition de l'opposition. Je seconde l'opposition. Mon opposition à l'opposition? Non, l'opposition de Brenda à ton opposition à mon opposition. Je m'oppose. Je seconde l'opposition de Mère à l'opposition de Brad à mon opposition à l'opposition de Brenda. C'est parce que je suis une femme. Ah, je m'oppose. À quoi? À l'opposition de Brett et au sexe de Brenda. Je seconde. Les femmes ne devraient pas avoir de sexe. Ah, je seconde. Je m'oppose. J'ai un sexe, il est sur ma table de chevet. Une femme du monde ne devrait jamais parler de table de chevet. Ah, ces propos vulgaires me choquent. Je quitte ce temple de vice pour aller rejoindre ma fiancée, Cricket. L'heure est grave. Nous devons sauver la Montgomery International. Et je sais comment. Vraiment? Mais avant tout ça, je dois aller aux toilettes. Excusez-moi. Oui, on peut être belle et avoir un système digestif fonctionnel.
Quel beau passe-temps que d'être riche. Ah oui, ça occupe, hein. Bon, le téléphone sonne. Ah oui? Eh oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'un de nous deux devrait répondre, mais préférablement pas moi, puisque cela exige un effort physique, et je ne porte pas de vêtements de sport, là. Et si c'est moi qui décrochais, je devrais dire allô? Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est devoir dire allô. Moi, c'est de me planter un pic à glace dans le front. C'est désagréable, ça. J'ai déjà eu une très mauvaise expérience en disant allô. Ah oui? Oui, j'ai dit allô et j'ai passé les 10 années suivantes dans un bordel de Calcutta. Quelle la même chose m'est arrivée à moi? Ah oui? Oui, sauf que c'était pas dans un bordel, c'était dans un supermarché. Que c'était pas à Calcutta, c'était de l'autre côté de la rue. Et c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre, mais pour le reste, c'est tout pareil. Je disais donc... Pardon. En tant que mannequin de renom et parangon de grâce, je sais comment sauver la Montgomery internationale. Devrons-nous tuer quelqu'un? Non. Oh! J'ai pour idée de rajeunir l'image de la compagnie. C'est pourquoi je lance mon nouveau produit... Pardon! Ah! Je vous promets, c'est rapide. Ah. Mon nouveau produit, le parfum Brenda. Et que sent-il, ce parfum? Eh bien, moi. Des chercheurs ont réussi à reproduire l'effluve de mon aura de déesse en laboratoire, à partir de glandes anales de caribou et de dents de vieille dame diabétique. Tout le monde va se l'arracher. Y a-t-il un slogan? Mais oui, bien sûr. Il s'agit de... Sentez-moi! Ah, y a pas à dire, la pub fait rêver. Mais oui, la pub! Je reviens, je dois aller parler à Cricket. Ah, c'est-à-dire que j'avais pas fini. Et je dois filer également, j'ai cours d'aquaponie. Mais je fais quoi, moi, j'avais une présentation. Ah, Brenda, vous êtes là. J'aimerais vous présenter Becky Walters. Pas tout de suite, je dois faire une entrée remarquable. J'attendrai votre signal. Pardon, attention. J'arrive. J'attendrai votre signal. J'arrive. Ah, Becky, justement, vous voilà. Je me disais que vous n'étiez pas encore familière avec Brenda, la sœur de Brett et Brad. Pardon? Ah, vous voulez savoir si je veux porter le fardeau de votre présentation? Eh bien, soit, j'accepte. Vous acceptez? Si, comme ça, vous serez familière avec Brenda. Vous pouvez me remercier maintenant. Ou plus tard, c'est comme vous voulez. Laissez-moi vous présenter Brenda Montgomery. Brenda! Oui, avant de rentrer, est-ce que vous pourriez prévenir Becky que je suis d'une telle beauté qu'elle risquerait d'exploser? Et si soudainement je deviens trop belle, n'hésitez pas à utiliser ce puissant sédatif. Simple mesure de précaution afin de me contrôler. Faites comme si vous ne m'aviez pas vu. Papillon! Qu'on m'annonce! Brenda! On m'appelle? Entrée remarquée, pleine de grâce. Eh bien, maintenant que vous êtes de bonnes copines, je quitte afin de m'adonner à des activités féminines, telles que peindre des aquarelles ou parler de cellulite. Je donne des conseils à des amis, parce que je n'en ai pas, moi, non? Ne vous en faites pas!
Le puissant sédatif n'a affecté que le côté droit de mon corps. Becky, j'ai un marché à vous proposer. Un quoi? Oh non, un marché. Un marché. Oui. J'ai compris. Vous voulez vous joindre à moi afin que je vous aide à financer votre parfum Brenda. Oui, c'est ça. Eh bien, j'ai peut-être une idée. Nous pourrions peut-être participer à un jeu télévisé. Ah, alors, oui, c'est une idée. Seulement, les plateaux télé ont une luminosité terrible qui ne va pas à mon teint. J'aurais peur d'être... comment vous dites moins que belle. Mais enfin, nous pourrions l'organiser ici. Ah oui, comme ça. Bah oui, comme ça, regardez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Cricket Rockwell et bienvenue dans notre célèbre jeu télévisé nommé un chiffre de 1 à 10. Le célèbre jeu télévisé qui oppose deux équipes qui doivent nommer un chiffre entre 1 et 10. Ce soir, deux équipes nous rejoignent. Faisons connaissance avec les participants. Brett Montgomery, gynécologue milliardaire. Mes hobbies sont collectionner les poupées de porcelaine et le karaté. Ashley Rockwell, jeune femme indépendante, infirmière diplômée. Mes hobbies sont la justice. Et les petits chiots trop mignons. Et dans l'équipe d'à côté, on retrouve... Becky Walters, spécialiste de mise en marché de produits cosmétiques et meurtrière. Mes hobbies consistent à assassiner Cricket Rockwell. Brenda Montgomery, mannequin de renommée internationale. Mes hobbies sont la beauté, la sensualité. Et le bowling. Bien, maintenant, mesdames et messieurs, les règles du jeu. Afin de gagner, vous devez nommer un chiffre entre 1 et 10. Excusez-moi, Cricket, est-ce que vous pourriez répéter les règles? Je n'ai pas très bien compris, le faire de manière plus lente, que je puisse réfléchir un peu. Vous devez nommer un chiffre entre 1 et 10. Donc, si j'ai bien compris, si je nomme un chiffre qui dépasse 10, comme le 233 294, est-ce que cela serait considéré comme une bonne réponse? Je demande au juge. Non, car ce n'est pas entre le 1 et le 10. Je pourrais dire le 322? Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce que 322 est entre le 1 et le 10? Je ne sais pas, je suis belle. 322 n'est pas entre le 1 et le 10. J'ai pourtant toujours cru que c'était 2, 3, 4, 322, 5, 6, etc. Est-ce que etc. est un chiffre? Bonne question, je demande au juge. Alors si j'ai bien compris, une fois le jeu débuté, je devrais choisir un chiffre. Et ce chiffre doit être compris entre le 1 et le... Etc. Non, le 10, entre le 1 et le 10. Bien, commençons. Faites bien attention à mes instructions. Vous devez nommer un chiffre entre 1 et 10. Brett et Ashley. Nouvelle règle, vous avez droit à la calculatrice. J'en ai pas. La calculatrice! Oh non. Je fais confiance au public. Abraham Lincoln! Bonne réponse! Non, Abraham Lincoln n'est pas un chiffre entre 1 et 10. Mauvaise réponse! Mauvaise réponse! Droit de réplique, Becky et Brenda, nommez un chiffre entre 1 et 10. Quoi? Entre quoi et quoi? Un chiffre entre 1 et 10. Oh, vous savez, je me sens soudainement visitée par une profonde mélancolie qui me fait douter du sens de la vie et de ma place dans l'univers. Vraiment? Mais non! Je suis belle. Becky. Je voudrais dire le 5, mais ce serait de l'audace. Droit de réplique, Brett et Ashley. Je me tourne vers le public. Abraham Lincoln à l'envers! Non, Ashley. Je voudrais dire le 7. Et la réponse est... Oh, chaise vide! Brenda. Bon, j'ai trop pensé, je sais du nez maintenant. Becky. 5. Bravo! 100, 500. Je viens de comprendre les règles. La réponse est... Maracas! Oui. Ah, on me dit dans l'oreillette que l'émission va être retirée des ondes pour cause d'idiotie. Bon, eh bien, désolé, bonsoir. Cricket, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Nous devons coopérer si nous voulons sortir Montgomery International du gouffre financier. Et que proposez-vous? Voici mon plan. Vous êtes reporter, m'a-t-on dit. Oui, c'est exact. Je suis reporter au même titre que... Oh,
j'ai perdu ma carte de visite, au même titre que femme de médecin, businesswoman, actrice de vaudeville hors pair, mère en devenir. Formidable. Vous allez participer à la campagne de publicité du nouveau parfum de Brenda. Ces ventes dépendront directement de l'impact qu'aura eu la pub avant sa mise sur le marché. Oh mais comme c'est astucieux! Malheureusement, il y a un hic à ce plan. Je vais devoir contacter mon supérieur et ex-amant Rich Taylor pour cela. Mais soit, je suis prête à toutes les bassesses pour rester riche et privilégiée. Je n'en attendais pas moins de la part de la femme de Brett. Je vais l'appeler de ce pas afin de nous convaincre d'un lieu de rendez-vous. Quoique, je ferais mieux de le faire venir ici. Vous m'avez appelé, Cricket? Oh, Rich, enfin, vous voilà. Cristal, veuillez nous laisser un instant. Bien sûr, je vais aller chercher où Brett range sa cour. Alors voilà. Non, ne dites pas un mot. Pas avant que je vous ai dit ce que j'ai sur le cœur. Je vous aime, Cricket. Oh non, Rich, arrêtez, taisez-vous. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez que ma silhouette parfaite et mon sens du style inégalé. Comment avez-vous pu balayer notre histoire ainsi, après tout ce que je vous ai appris, comme vous servir du téléphone? J'ai beaucoup d'admiration pour vous, Rich, mais nous sommes tellement différents. Vous êtes un alcoolique violent et je parle italien. Mais nous aimons tous les deux la crème glacée. Lo conosco, ce qui signifie je sais en italien. Mais on ne peut pas bâtir une vie de couple sur l'amour des produits laitiers, voyons. Vous ne seriez pas reporter sans moi. Et justement, c'est en tant que reporter que je m'adresse à vous. Je dois lancer une nouvelle campagne de publicité pour le nouveau produit de la Montgomery International et j'ai besoin de votre aide. Montgomery. C'est ce Brett Montgomery qui vous a volé à moi? Non, non, non. Non, ne croyez pas un instant que je vais vous aider, vous, cette compagnie. Non, non, n'attendez rien de moi, perfide sorcière. Je n'ai peut-être plus aucune emprise sur votre cœur, mais je ferai de votre carrière un enfer. Cricket, vous êtes viré. Quoi? Non! 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 Le chemin va si mal et je n'ai pas les vêtements pour! Adieu, Cricket. Notre histoire fut brève. Monstre! Assassin! Alors, comment ça s'est passé? Je vois. Nous allons devoir nous débrouiller toutes seules. Brenda! J'ai cru entendre mon nom délicatement porté par le courant d'air. Cricket ne participe plus à la campagne de publicité. Oh, que c'est fâcheux. Mais j'ai une autre idée qui pourrait peut-être bien marcher. Devrons-nous tuer quelqu'un? Non. Oh! Si nous pensions à une sorte d'émission télé où nous pourrions montrer l'état des femmes avant et après avoir été aspergées de ma délicate essence. À défaut de mieux, nous ferons cela. Allons préparer le pilote. Oh, le pilote. Ça me rappelle un vol Amsterdam-New York plutôt mouvementé. Megan, votre curriculum vitae semble incomplet. Dites-moi, avez-vous survécu au tremblement de terre de 2015? Eh bien, j'attends encore les résultats médicaux, mais je me croise les doigts. Avez-vous les qualifications nécessaires pour être reporter? Oui, je suis dynamique, incompétente, dépendante affective et parfois droguée. Parfait, j'aime ce que j'entends. Félicitations, vous êtes notre nouvelle reporter vedette. Oh, génial! Bien. Megan, j'ai à vous parler. Je vais la chercher. Non, Megan. Vous êtes Megan. Megan, j'ai à vous parler. Je vais me chercher. Non, Megan. Megan, je voudrais parler avec vous. Je vais vous chercher. Non, Megan. Megan. Megan, parlons ensemble, vous et moi, ici, en ce moment, en ce lieu même où nous nous trouvons. Vous, Megan, moi, Ridge, prêts à parler tous les deux car nous sommes en présence l'un de l'autre. Je vous écoute. Bien. Megan, maintenant que nous allons être amenés à travailler ensemble, il va falloir faire bonne impression. Je vais vous dire qu'un important poste à la direction de la station allait se libérer et je suis le candidat idéal. Je suis plutôt bel homme. Intellectuellement supérieur à la moyenne, si la moyenne est très très basse. J'aime les femmes. Et les compliments, par ailleurs,
Je tenais à vous dire que vous avez de formidables mollets haltérophiles. Megan, je veux cette promotion. Il va falloir vous montrer performante. Oh, mais je le saurai, Ridge. Je le saurai. Ou mon nom n'est pas... Megan. Je vais la chercher. C'est un canon de beauté, mais elle manque cruellement du QI minimal nécessaire pour survivre. La reporter parfaite. Vous! C'est vous qui avez fait pleurer ma femme! Oh, j'ai pour habitude de faire pleurer toutes les femmes. Parfois à mon insu. Il va falloir vous montrer plus précis. Cricket. C'est donc vous l'homme qui me l'a dérobé! Un si joli minois tel que le sien mérite mieux qu'un quarantenaire bedonnant tel que vous. Mais je n'ai que faire de ses vertus. C'est ma fierté de mâle qui est en jeu. Et je ne suis pas prêt à tolérer la défaite face à un homme tel que vous. Non! Arrêtez! Cessez ce massacre! Au nom de ce qui est juste et bon dans ce monde! Bien. Je ne voudrais pas que vos yeux de gazelle s'émeuvent face à la violence dont je pourrais faire preuve. Si je me retenais pas, je pourrais. Si je me retenais pas, je pourrais. Ah, je ne sais pas ce que je ferais, mais... Ni je pourrais, mais je le ferais. Adieu, Ridge! Vous savez où la porte? Eh bien, prenez-la! Je vous ai déjà remplacé, figurez-vous. Megan a pris votre place et elle est déjà 2 fois la reporter que vous étiez. Adieu, Cricket. Megan? Non, c'est pas possible. Que se passe-t-il, Brett? Je vous sens confus et... étrangement excité. Tenez, regardez. N'est-elle pas délicieusement en cruche? Bonjour, Brett. Vous vous connaissez? Un peu que nous nous connaissons. Mon nom est Megan Barrington Montgomery. Oh, j'ignorais que Brett avait une cousine. Mais ce n'est pas mon nom de jeune fille, mais mon nom d'épouse. Inutile de le nier. Megan et moi fûmes jadis fiancés. Oh non! Nous avons même été mariés. Oh non! Mais nous avons divorcé lorsque j'ai appris que c'était une droguée. Oh non! Mais non, vous faites erreur, Brett. Nous sommes toujours mariés. Quoi? Elle dit vrai. Elle a toujours refusé de signer les papiers du divorce, car elle refuse d'admettre que c'est une droguée. Mais parce que je vous aime, Brett! Oh, Brett, toujours ce maudit Brett. Viendrez-vous donc toujours marcher sur mes propres plates-bandes? Vous me le paierez. Megan, cessez votre cinéma. Il n'y a qu'une chose que vous aimez dans la vie, la drogue. Mais je ne suis pas une droguée! Excusez-moi. Où sont les toilettes des dames? J'aimerais aller me droguer. Tout droit, puis à gauche. Avancez jusqu'à la fenêtre, agrippez-vous à la gouttière, puis sautez sur le toit de l'édifice voisin. Prenez un taxi qui vous mènera jusqu'à une falaise que les autochtones appellent la Salmuera de los Dioses, ce qui signifie le concombre des dieux. Utilisez une liane pour passer de l'autre côté du gouffre. Un vieux sage vous attendra. Répondez correctement à son énigme, il vous remettra un rouleau de papier hygiénique et une amulette. Au coucher du soleil, l'amulette s'illuminera et vous indiquera la direction du toilette des dames. Prenez cette gourde et ces vivres. Vous en aurez besoin. Bonne chance. Cricket, tout cela est un terrible malentendu. Ah oui, le mal a été chassé de cette maison et pourtant je sens qu'un nuage persiste sur notre relation. Je vous l'assure. Comment puis-je vous montrer que je n'aime que vous? Joignez-vous à moi pour une excitante partie de Scrabble. Oh mais oui, bien sûr. Je jouerai la première car je suis jolie. Avec les lettres W, Q et T. Je
forme le mot ouaqueteux. Le ouaqueteux est un animal aquatique nocturne. Je vous crois. Alors, moi, je vais prendre mes 3 Z et former le mot Z. Le Z est aussi un animal aquatique nocturne. Je vous crois. Quant à moi, je vais placer mes 5 F et un I et un U pour former le mot fifu. Le fifu Est un animal aquatique nocturne. Oui, c'est exact. Le fifu partage son habitat de vie avec le ouaqueteux. Oui, il arrive même au fifu et au zzz de se reproduire pour donner des petits fifu-zinzin. Ou des usifizinzins. Ah. Alors moi je vais prendre mes 3 T et mes 3 X pour former le mot tuk tuk tuk. L'animal aquatique nocturne. Oh oui. Oh Cricket, oserais-je croire que notre légendaire harmonie est revenue? Est-elle un cas d'herpès génital? L'harmonie ne nous quittera plus. Oh bon Cricket, je suis désolé mais je dois vous laisser. Mélodie souhaite s'entretenir avec moi au sujet d'une coquille dans le testament de père. A plus tard ma douce. Madame, Oui, Madge. j'ai un service à vous demander. Mais ce n'est pas à moi plutôt de vous demander de me servir habituellement. C'est que j'aimerais bien vous demander une demi-journée de congé. Encore? Et vous avez déjà demandé une demi-journée de congé il y a 23 ans. Souvenez-vous, vous aviez été frappé par un autobus. C'est que c'est mon anniversaire, madame. Votre anniversaire? Oui, madame. Vous avez un anniversaire? Bonjour, ici Megan Barrington Montgomery. En direct du manoir des Montgomery, nous apprenons à l'instant l'existence de l'anniversaire de Madge. Cricket, vos réactions? Eh bien, je suis sous le choc, je me sens trahie, oui. Je ne sais pas si je pourrais me remettre d'une telle nouvelle, non, je ne sais pas. Et selon vous, qui est responsable de cet anniversaire? Je blâme la mère de Madge, sûrement une pécheresse désœuvrée qui a violé un chimpanzé en rut. Ça, ce n'est pas gentil. Avez-vous d'autres questions, Megan? Où sont vos toilettes? Nous n'avons pas de toilette au manoir, nous utilisons celui de la station-service au coin de la rue. Eh bien, Madge, pour souligner votre anniversaire, Brett et moi allons vous amener au restaurant. Vous pourrez nous regarder manger. Merci, madame, c'est beaucoup trop. Oh, vous savez, quand on aime, on ne compte pas, et vous ne comptez pas pour nous. Ce doit être le magazine People qui me vend en première de couverture. Allez-vous-en, mais rangez tout ça avant. Allô? Comment? Vous me dites que vous appelez au nom de la station-télévision de Saint-Andrews? Comment? Vous me dites qu'un poste de direction s'est libéré et que vous cherchez le ou la candidate idéale? Vous me dites que vous avez que vous avez vent de mes talents de reporter? C'est étonnant. Vous voulez savoir si je suis intéressée par le poste? Je ne sais pas, c'est-à-dire que ça risque de bouleverser complètement ma vie et... J'accepte! Brett! Oui, Cricket. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vous écoute. La station-télévision de Saint-Andrews vient de me proposer le poste de direction. Et j'ai accepté. Mais enfin, Cricket est notre fils. Le poste ne lui a pas été proposé. Et bien que le fait de devenir mère m'emplisse d'une joie sans borne, j'ai décidé que j'accoucherai dans 2 ans. Oh! Cela me met dans une colère noire. Comment osez-vous faire passer votre avenir professionnel et votre développement personnel au-devant de vos devoirs de femme et de mère au foyer? Attendez que mère entende parler de ça. Che fraciloso, ce qui signifie en italien chef. Bien
Bien que le fait de devenir mère me remplisse d'impatience, comment réussir à conjoindre une vie de mère, d'une vie de couple, d'une vie de directrice, d'une vie de riche? Vous désirez parler, Cricket? Oh non, je vous en prie, continuez à lire. Mais ne pouvez-vous pas comprendre que j'ai le besoin de m'exprimer? Je me sens tellement incomprise. Je vous écoute. J'ai peur pour ma maternité. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur tout simplement d'être trop belle pour être mère. Eh bien, Cricket, je ne devrais peut-être pas vous en parler avant de l'avoir annoncé à Brad, mais je suis également concernée par les mêmes doutes. Quoi? Ne me dites pas que vous aussi? Et si, je porte en moi la graine fertile d'une future pousse à 4 pattes. Oh, mais c'est merveilleux! Vous trouvez? Mais oui! Nos enfants pourront grandir ensemble, s'épanouir, se baver dessus, jouer ensemble, se battre, se menacer mutuellement, s'entretuer et tout ce que les enfants font. C'est vrai que dit comme ça... Comment allez-vous l'appeler? Eh bien, si c'est un fils, je l'appellerai Chris. Et si c'est une fille, je l'appellerai Chris. Et vous? Nous allons lui donner le nom de mon père et de celui de Brett. Tous deux s'appelaient Doug. Donc Doug? Non, Doug. Qui sera le diminutif de Doug, Skippy, Bob, Skippy, Bob, Brad, Perceval, Trevor, Lancelot, Benny, Bo, Benny, Bananana, Bo, Benny, Montgomery, Rockwell. Ça a le mérite d'être original. Madame? Oui, Madge. Monsieur Brad demande mademoiselle Becky au 3e salon. Bien, j'aurai le temps de réfléchir comment lui annoncer la nouvelle en chemin. Le 3e salon, c'est après la 2e salle de bain ou la 6e cuisine? Non, c'est entre le 4e garage et la 8e buanderie. Merci. Tout va bien, madame? Désolée, Madge. Ce sont des choses que je ne peux confier qu'à des êtres humains. Vous savez, vous avez toujours été là pour moi. Et je tiens à ce que vous sachiez que je serai toujours là pour vous. Oh, Madge, comme vous êtes réconfortante. Je vais vous dire quelque chose. Je vous considère comme ma meilleure amie. C'est vrai, madame? Oui, lorsqu'il n'y a personne dans la salle. Madame, un téléphone pour vous. Oh, Madge, pour moi? Oh, mais un téléphone? Je le chérirai toute ma vie. Oh. Il est splendide, mais moi qui n'ai rien à vous offrir. Oh, tenez, prenez cette broche en diamant. Merci, madame. Nettoyez-la et rendez-la moi. Ah. Je crois que quelqu'un veut vous parler. Où ça? Au téléphone, madame. Ah bon? Allô? Cricket? C'est moi, Megan. Megan, vous avez volé mon emploi. Je n'ai rien à vous dire. Non, ne raccrochez pas. Trop tard, j'ai déjà raccroché. J'ai à vous parler. J'ai dit non. Faites-le pour Brett. D'accord, mais c'est bien parce que vous avez été sa première épouse et parce que nous faisons partie de cette fière communauté des femmes ayant astiqué la clarinette intime de Brett. Je ne me sens pas à la hauteur en tant que reporter et j'ai peur que Rich me renvoie. Pourriez-vous me donner des conseils? Soit, j'accepte. Ridge ne doit pas gâcher la vie d'une seconde jeune femme. Venez au plus vite. Ah, Megan, vous voilà. Commençons. J'ai accepté de vous modeler à mon image, donc vous allez devoir faire tout ce que je vous dis. Premièrement, chewing-gum.
C'est très inélégant, mais soyez sans crainte, je le garderai pour vous. Bien. Pour le bien de l'exercice, Madge fera la personne interviewée. Et à des fins purement esthétiques, j'observerai la scène en interprétant un arbre doucement balancé par la brise du matin. Dans 3, 2, 1... Bonjour! Ah non, stop, non, plus agressif. Répondez à mes questions. À vous. Répondez. C'est mieux, mais plus agressif. Répondez. Répondez. Plus de puissance dans le poignet. Répondez. Voilà tout ce que vous devez savoir, Megan, pour être une fabuleuse reporter. Quant à vous, Madge, un peu de tenue. Avez-vous pu? Ah, merci infiniment, Cricket. Je me sens enfin prête à réaliser ma première interview. D'ailleurs, Brenda ne devrait pas tarder. Me voilà! Eh bien, je n'ai plus rien à vous apprendre. Madge, venez. Je dois récurer les toilettes avec vos cheveux. Ah, Brenda, je suis si excitée à l'idée de vous interviewer. Mais rappelez-moi, qui doit poser les questions? Eh bien, c'est vous. Alors, attention, j'exige d'être vu sous mon meilleur profil. Hein. Tenez, cet angle-là est parfait, alors que pour une raison qui m'échappe complètement, celui-là, ça marche beaucoup moins bien, je l'expliquerai. Parfait, dans 3, 2, 1, on y va. Bonjour, ici Megan Barrington Montgomery, en direct du manoir des Montgomery, où je m'apprête à interviewer Brenda Montgomery, l'héritière des Montgomery. Ouais, ça fait beaucoup de Montgomery. Ouais, je suis fatiguée. Je vais aller me droguer. Qu'est-ce que... C'est fini? On attend? On attend. Ça va beaucoup mieux. Alors Brenda, on en était où? Ah zut, j'ai pas de micro. Ah, on va utiliser ce concombre, mais il va falloir parler très très fort. Bonsoir Brenda! Bonsoir Megan! Parlez-nous de votre inspiration pour créer le parfum Brenda! Eh bien, j'ai pensé... Non, pas le concombre s'il vous plaît, répondez! J'ai pensé aux femmes qui puent! J'ai pensé aux femmes qui puent, et elles sont nombreuses. Rich me demande si ceci inclut aussi les grosses ariégeoises. Vous savez, j'ai pensé aux puantes de toutes les régions et de toutes les masses, vraiment. Hein. D'ailleurs, j'ai pour vous en exclusivité la première fiole de mon tout nouveau produit. Tenez-moi ça. Le parfum Brenda! Et c'est ainsi que le nom de Brenda Montgomery restera à jamais synonyme d'élégance.
Excusez-moi, désolé, j'espère que c'est découpé. Hein. Et coupé. Malaise. Qu'il est difficile de choisir parmi toutes ces candidates au poste d'infirmière diplômée pour l'hôpital de Sainte-Andrews. Vous êtes ici? Ashley, que faites-vous? Brett, je vais devoir vous dire adieu. Quoi? Mais vous partez? Mais enfin, Cricket a besoin de vous? Non, vous êtes la seule personne dont Cricket a besoin pour être heureuse. Et quant à moi, je dois faire une différence dans le monde. Nourrir les affamés, faire la lecture au vieillard ou apprendre à danser aux immigrants, je ne sais pas. Mais pourquoi ne pas rester ici et lire un livre de recettes tout en apprenant à danser à des vieux immigrants affamés? J'aurais aimé rester à Sainte-Andrews pour renouer avec Cricket, mais je dois me trouver un emploi. Un emploi d'infirmière diplômée. Je comprends. Et dire que je ne peux même pas vous raccompagner jusqu'à votre voiture, puisque, ayant remplacé le docteur S récemment, je dois embaucher une infirmière diplômée aujourd'hui même. Je comprends, Brett. En tant qu'infirmière diplômée en recherche d'emploi, je sais qu'il est difficile de trouver une bonne infirmière diplômée. Où sont donc toutes les bonnes infirmières diplômées? C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai reçu mon diplôme d'infirmière diplômée de l'école des infirmières diplômées et qui me donne le droit de pratiquer le métier d'infirmière diplômée. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite, Ashley. Et de la réussite dans votre recherche d'emploi en tant qu'infirmière diplômée. Merci, Brett. Et bonne chance à vous pour trouver une bonne infirmière diplômée. Merci, Ashley. Ashley? Oui, Brett? Je crois que je viens d'avoir une idée. Vous souhaitez m'employer en tant qu'infirmière diplômée à l'hôpital? Afin que je puisse rester à Sainte-Andrews et rattraper le temps perdu avec Cricket, en aidant simultanément à démasquer l'horrible personne à l'origine de ces actes maléfiques, tout en recevant un salaire convenable qui m'aidera à survivre face à l'inflation des bourses? Non, je comptais plutôt vous proposer d'emporter les restes de pudding d'hier soir, mais c'est une bien meilleure idée! Soit! J'accepte! Oh! Je ne m'attendais pas à voir du monde encore debout à cette heure-ci, c'est embarrassant. Eh bien, Brenda, que viens-tu faire là? Eh bien... Je me baladais par hasard dans le quartier lorsque j'ai vu ce superbe colis devant la maison. Alors, en bonne samaritaine que je suis, je me suis dit que j'allais l'apporter à l'intérieur pour que tout le monde puisse en profiter au plus vite. Mais quelle douce attention! Eh bien, ouvre-le de... Ah! Excusez-moi, Ashley, il est adressé uniquement à Brett. Alors, je préfère le poser là. Voilà. Et maintenant, moi, je vais y aller. Ne l'ouvrez pas avant que je sois parti, hein, que je sois suffisamment éloigné de la maison. Disons, 20 km. Ashley, ce colis me semble quelque peu mystérieux. Ah ça, c'est mystérieux. Je pense savoir ce dont il s'agit, mais afin de ne pas créer de mouvement de panique, nous allons devoir être très discrets. Je vais donc vous communiquer cette information par le biais du mime. Mais c'est une excellente idée! Attention, Ashley. Un mot, premier mot. C'est un cheval, une imprimante, une potiche, un train de babomi-bobu, carnivore sans culotte. En un mot, Ashley. Ok. Cafetière, traîneau de velours, circonstances de papa au rhum, souliers sans carte de crédit, porteur d'action, bisexuel à cravate de caramel, chipolata. C'est une bombe, Ashley. Mais non, mais laissez-moi encore une chance. Maracas! Ashley, nous allons devoir la désamorcer. C'est une opération qui demande du doigté, de la patience et un sang-froid sans égal. Amenez-moi mon matériel. Explose! Allez! Je veux exploser en enfer! Arrêtez! Il est déjà trop tard! Seule la poitrine d'une infirmière diplômée peut maintenant contenir cette évolution. Sauvez-vous! Mais en marchant en chuchotant, s'il vous plaît. Les gens dorment. D'accord. C'est maintenant la fin pour une jeune infirmière diplômée prénommée Ashley.
dois annoncer à Brett une nouvelle bouleversante. Quoi donc? J'ai accouché dans la nuit et j'ai appelé le révérend McDougall au plus vite afin qu'il baptise notre bébé avant qu'il ne se mette à boire et à consommer de la drogue, mais le révérend a été formel. Notre petit Doug est possédé par le démon. Si, le diable. Oh non! Je voudrais le lui annoncer par lettre, afin que la nouvelle lui parvienne au plus vite. Madge, consentiriez-vous à écrire cette lettre que je vais vous dicter? Je vous en supplie, Madge! Acceptez, je vous en supplie, détourez! Oui, madame! Je le ferai pour vous, madame! Mais Madge, voyons, calmez-vous, vous êtes ridicule! C'est ce genre de bêtises qui cause les maladies vénériennes. Oui, c'est prouvé. Bien. Prenez ce joli stylo et ce féminin calepin et notez tout ce que je vous dis. Cher Brett, je fais rédiger cette lettre par Madge. M-A-D-G-E. Mais ne vous inquiétez pas pour sa discrétion. Si elle devient trop gênante, nous pourrons toujours l'assassiner. L'assassiner. Point. Nous abandonnerons son corps dans la forêt et les animaux sauvages la déchiquetteront en lambeaux. En lambeaux, point. Je propose de la surprendre dans son sommeil en la frappant avec une pelle. Oh non, 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 rayez pelle. Mettez plutôt une hache, c'est bien une hache. Oh, et nous pourrons toujours l'étrangler, point. Bien à vous, virgule. Non, pas virgule, virgule. Cricket. Oh, et rajoutez, j'ai accouché et le bébé est possédé par le démon. Voilà. C'est bon, vous avez tout noté? Oui, madame. Allez la poster immédiatement. Cricket, j'ai bien reçu votre lettre. Quelle horrible nouvelle est-ce là? Oui, hélas. Oh, d'abord la bombe, maintenant cela. Oh, quelle horreur! Et quand je pense à la malédiction qui s'est abattue sur nous depuis la mort de père. Vous pensez que tout cela est lié à la malédiction? Je ne peux en être sûr, mais quel autre coupable voyez-vous? Ce ne peut être Brenda, elle qui m'a si gentiment apporté le collier à l'intérieur. Ni Becky, elle a tellement la classe. Ni même Brad. Il a disparu depuis la scène 14. Il est disparu? Je crois bien. Brad a disparu. Oui, on sait, Becky. Depuis combien de temps? Je ne le sais, j'étais partie faire des tests cosmétiques sur des manchots en Antarctique et quand je suis revenue, il n'était plus là. Il a même raté la naissance de notre petit Chris. Nous devrions peut-être faire appel à une autorité compétente. Madame Brittany Jenkins. Qui êtes-vous? Enchantée, Brittany Jenkins, médium amatrice et 72e meilleure détective privée de Saint-Andrews. Les ondes spirituelles et mon instinct d'enquêtrice m'ont soufflé que vous aviez besoin de mes services. Oui, c'est au sujet de Brad, mon fiancé. Pensez-vous pouvoir m'aider? N'en dites pas plus. J'ai vu cette expression dans le regard de plus d'une femme, je sais ce que vous allez me dire. Il a poignardé un panda! Non. Il vous trompe, il est gay. Il vous trompe avec un panda gay. Il mange la bouche ouverte, il mange la bouche fermée, il rejette les théories de l'évolution, il porte à droite. Il a disparu. Ah, mais je le savais. Et vous savez où il se trouve? Non, il a disparu. J'ai beaucoup d'expérience quand il s'agit de retrouver les personnes disparues. Peut-être êtes-vous familière avec une de mes enquêtes les plus célèbres, la fameuse et mystérieuse affaire de la comtesse disparue. Non. Eh bien, c'est très simple. Tout le monde l'avait cherchée partout sur la planète. Mais mon flair ne me trompe jamais. Elle s'était cachée entre les coussins du canapé. N'ayez crainte, je retrouverai Brad. Merci. Mais ne cherchez pas trop quand même. Mais pour cela, j'aurais besoin de quelques informations supplémentaires concernant sa vie et ses habitudes. Bien sûr. Quelles questions souhaitez-vous me poser? Non. Je préfère m'imprégner de son lieu de résidence et fouiller ses affaires personnelles. Cela m'en apprendra davantage. Soit, sa chambre est au 2e étage, à gauche.
Prenez l'ascenseur jusqu'à la cave. Pivotez la 3e étagère de 82 degrés sur elle-même. Ceci ouvrira un passage vers le système de ventilation. Grimpez, puis faites... Gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Vous arriverez dans une salle avec un bouton au centre. Pressez 8 fois le bouton et Madge... Madge apparaîtra pour vous mener jusqu'à la chambre. Quel raffut est-ce là? Brad a disparu. Qui est Brad? Votre fils. Mon frère. Mon fiancé. Et vous êtes? La mère de son enfant. Brad a-t-on un enfant? Mais de qui? De Becky. Votre belle-fille. C'est une fille. Un fils. Qui s'appelle Brad. Chris. Formidable, je préviens Becky. Saviez-vous qu'elle attend un enfant de Brad? Mère, vous êtes impayable. Tout juste. Même Bill Gates ne peut pas se payer ma compagnie. Bien. Veuillez libérer la salle, nous avons une émission à tourner. Mesdames, bonsoir, et bienvenue dans Au secours, vous êtes laide. Une émission durant laquelle nous tenterons de redonner une apparence humaine à des erreurs de la nature telles que vous. Accueillons sans plus attendre ma co-présentatrice, Brenda Montgomery. Devrait y avoir un thème musical pour que j'entre dans le son, non? Non, il n'y a pas de musique. Ah, c'est embarrassant. Bon, alors on va imaginer une musique punk, rock, New York City, années 90, tout ça. D'accord, on fait comme ça. Allez, freestyle. Je fais devant. Graffiti pour tous mes amis, graffiti pour tous mes amis. Maintenant là-bas. Graffiti pour tous mes amis, girl power. Je crois que l'effet est réussi. Hein. Bon, allez, je m'installe et on enchaîne. Aujourd'hui, Brenda et moi transformerons une pauvre désœuvrée, ravagée par une vie de débauche et d'excès, en une pauvre désœuvrée, ravagée par une vie de débauche et d'excès avec du rouge à lèvres. Accueillons la candidate du jour, Madge. Pas d'applaudissements. Bonjour. Madge, nous savons que vous avez du mal avec le langage des humains, donc nous allons parler doucement. Je vais maintenant tenter d'établir un contact physique avec la personne afin de montrer que nous sommes toutes égales. Madge, pourquoi êtes-vous laide? Je ne suis pas laide, madame. Oh que si, Madge, vous êtes très laide. La preuve, vous tapez un 10 sur l'hydronomètre. Tenez-moi ça. Ce n'est même pas une vraie machine, c'est un carton. Laide et menteuse. Ah oui, et s'il y a une chose qu'on ne supporte pas, c'est le mensonge. Et les gens qui font youhou dans les aéroports. Revenez-nous juste après la pause, alors que nous continuerons de la juger. Et ça marche bien. Hein. En effet. Durant la pause, Madge nous a avoué qu'elle avait toujours rêvé d'être une princesse dans un bal. Mais comme nous ne faisons pas de miracle, voici une boîte de poissons panés. C'est presque pareil. Bien, passons maintenant à la partie de l'émission qui s'appelle « Faisons pleurer la laide ». À ce moment-là de l'émission, Madge va nous raconter un souvenir d'enfance et nous allons la regarder pendant qu'elle pleure. Madge. Ah, mais je ne sais pas quoi dire, moi. Elle pleure. Bon allez, mettons-lui du parfum et du rouge à lèvres et finissons-en. Oui, parce que c'est... La pub. Merci. Mais ça marche bien. En effet. De retour dans Au secours, vous êtes laide. Durant la pause, nous avons reçu des courriels. Nous demandions pourquoi nous étions si méchantes avec Madge. Ma réponse, on s'en fout de vos courriels. Bien, passons maintenant à la révélation de la candidate. Brenda? Oui, nous sommes encore en train de travailler un petit peu, mais si vous le permettez. Ok, c'est bon. Eh bien oui, je vous entends très bien, mère, car je suis actuellement en direct à côté de vous.
Et ben, rappelons qu'après quelques secondes à lui appliquer du rouge à lèvres et mon nouveau parfum Brenda, nous allons pouvoir découvrir cette créature cette créature. Bon, allez. 3, 2, 1, révélation. C'est un peu décevant. En effet, oui. Elle a l'air encore plus laide qu'avant. Bon, eh bien, merci pour votre participation, mage. Mais comme le dit le dicton, mettre de la chantilly sur du caca, ça n'aura pas du chocolat. Voilà. Maintenant, coupez la caméra. Au revoir. Décidément, ça ne fonctionnera pas. Eh ben, moi, je suis à court d'idées. Mère, pourriez-vous un instant? Toi? Mais tout le monde te cherche. On a fini par te croire mort. Bah non, j'étais à l'Otaris Club. Un instant. Oui, annuler la fête, il n'est pas mort. Bon, qu'y a-t-il? J'ai beaucoup réfléchi pendant ma longue session de bridge. Tout bien réfléchi, je ne pense pas que je suis fait pour diriger une entreprise. Cela demande trop d'organisation, de décisions importantes et de réunions barbantes en tout genre. Non! Un tout autre parcours m'attend. J'ai décidé de me lancer en politique municipale. Mère, je veux être maire. Je suis mère et crois-moi, tu ne veux pas être mère. Non, je ne veux pas être mère, mère, je veux être mère. Toi, mère? Mais qu'en aurait pensé ton père? Au diable mon père, si j'ai le soutien de mes pères. Vous avez des pères? Ah oui, j'ai plusieurs paires de pères. Cela déplaisait à mon père, mais il est nécessaire d'avoir des pères quand on veut devenir mère. Alors que pour devenir mère, il ne suffit que d'un seul père. Ma mère devint mère pour déplaire à mon père. Mon père ne voulait pas être père. Quant à moi, ma mère était amère car mon père était mère. Que feras-tu de tes devoirs de père si tu deviens mère? Mais je peux très bien être mère tout en étant père. Plusieurs mères sont de super pères. Écoute ta mère, il ne vaut mieux ne pas avoir d'enfant pour être mère. Oui, mais pour être mère, c'est nécessaire. Mon père était mère et devint amère à cause de ma mère. C'était un père-mère amère jusqu'à l'augmentation mammaire de ma mère. De mère et de mère amère me désespère, ma chère. Quand je serai mère, nous irons à la mer. Et ceci conclut une autre conversation inutile. Champagne! C'est avec grand plaisir que je reçois en entrevue aujourd'hui la célèbre Becky Walters. Ciao, ciao. Bonsoir, Megan. Bonsoir, Becky. J'aimerais commencer par vous poser quelques questions sur la famille Montgomery. Oh, pardon, il y a des caméras. Oh, je ne savais pas, je passais ici complètement par hasard. J'avais besoin de quelque chose par là. Oui, ce serait avec plaisir. Voilà, j'avais besoin de ce meuble. Faites comme si vous m'aviez pas vu, je suis désolée du dérangement. Je côtoie les Montgomery depuis plusieurs années. Donc, vous les côtoyez. Alors, excusez-moi, j'ai perdu quelque chose. Ma virginité, quelque part par là. Si vous la retrouvez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Oh, je ne suis pas dans l'image, j'espère. Vous côtoyez les Montgomery depuis plusieurs années. C'est cela, oui, je les côtoie. Excusez-moi, mais les pistes de ski, c'est par là ou par là? Parce que je suis tout le temps perdue, moi je vais suivre les flèches. Hein, Vous côtoyez les Montgomery depuis plusieurs années. Je les côtoie, ils me côtoient, nous nous côtoyons. Brenda, voudriez-vous vous joindre à nous pour le reste de l'entrevue? Oh non, vous savez, moi je suis un peu timide devant les caméras. Bon d'accord, mais pas longtemps. Hein. On fait une place, s'il vous plaît. Pardon. C'est avec grand plaisir que je reçois en entrevue aujourd'hui la célèbre Brenda Montgomery. Ça devait être mon entrevue. Oui, bon, à un moment, faudra apprendre à partager. C'est pas le Becky Show. Faudra apprendre à partager, à pas être tout le temps son attention. On va travailler ça, Becky. Brenda, comment votre vie est-elle différente depuis la tentative d'attentat à la bombe de votre frère? Oh, j'ai beaucoup changé, Megan. Bah d'ailleurs, je pose beaucoup moins de bombes qu'avant. Et vous avez pris beaucoup de poids aussi. Oh, non, ça c'est... On va pas... C'est... Hey on va pas là, c'est mon jardin secret. Hein. Et voilà, j'ai essayé d'inculquer d'autres nouvelles valeurs à ma vie et j'ai un métabolisme capricieux et j'ai des gros os. Voilà, c'est dit. Parlez-nous de votre nouvelle vie. C'est là qu'elle va encore se mettre à pleurer. Ah, c'est ici que je dois pleurer. Ah, je pleure à quelle caméra? À la 1 je pleure. À la 3 Depuis
bras, je me suis mis à coacher la grosse Brenda. Pour cela, je lui dis des choses comme « Vous êtes grosse » et surtout « Maigrissez ». Ça m'encourage beaucoup. J'ai même réussi à faire en sorte que la grosse Brenda s'implique socialement. Oui, ça c'est vrai. Tenez, l'autre jour j'étais comme ça, toute la nuit au téléphone, et j'ai accepté de chanter le jingle pour la proposition 76 initiée par mon frère Brad, le nouveau maire. En quoi consiste cette mesure? Ah, bah, je ne voudrais pas gâcher la surprise à nos téléspectateurs, mais soit. C'est une mesure qui va révolutionner leur quotidien, alléger leurs tâches et sauver la paix dans le monde. Alors attention, roulement de tambour. Au lieu de sortir les ordures ménagères le lundi, ce sera désormais le mardi. Applaudissements. Et je me contente de ça désormais. Vous avez devant vous une Brenda changée mais heureuse. Et grosse. Oui, bon, je mange mes émotions. En terminant, Brenda, y a-t-il un homme dans votre vie? Excusez-moi, Megan, pourriez-vous répéter la question? Je suis tellement fine que le son passe de part et d'autre de ma tête. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? En terminant, Brenda, y a-t-il un homme dans votre vie? Oh. Eh bien, je voulais attendre avant de l'annoncer au grand public, mais puisqu'on y est, eh bien nous y sommes. Eh bien non, je n'ai pas d'homme dans ma vie, car j'ai pris la décision de devenir religieuse. Et grosse. Une grosse religieuse. Et ceci conclut notre entrevue. Je vais désormais aller me droguer. Au revoir. Allons, Brenda. Allons vous faire perdre toute cette adiposité malsaine. Oui, mais doucement, hein, parce que je suis tellement fine que le vent pourrait m'emporter si on ne fait pas attention. Bienvenue sur la ligne ésotérique de la mystérieuse Brittany. Téléphonez-moi, je répondrai à toutes vos questions. Allez-y, téléphonez-moi, je suis là pour vous. Ah je savais que ça allait sonner. Allô, ici la mystérieuse Brittany. Allô, c'est moi. Oui, c'est vous. Mais dont m'indique clairement que c'est vous. Vous dont le nom est... Cricket. Oui, tout à fait, je le savais. J'ai besoin de votre aide. Oui, vous avez besoin de mon aide, tout à fait. Je sens que vous avez besoin de mon aide pour retrouver un gant. Non, j'ai besoin de votre aide pour mon petit Doug Doug. Il est possédé par le démon, si, le diable. Ah, alors, si cela ne vous dérange pas, je préférerais largement vous aider à retrouver un gant. Venez au plus vite. Oh. Allons, mon petit Doug Doug, tout va très bien se passer. Allons, non, ça ne se fait pas, Doudou. Madame, je crois qu'on ne devrait pas attendre avant de l'exorciser. Ne vous inquiétez pas, Madge, du renfort arrive. Cricket, me voici. Je présume qu'il s'agit de votre bébé possédé. Non, ça c'est Madge, ma bonne. En êtes-vous certaine? Oui, mais vous avez bien fait de lui casser la mâchoire. Dans ce monde, on n'est jamais trop prudent. Cricket, me voici. Ah, Brittany, enfin. La malédiction sera longue et pénible. Je suis allée chercher du poulet frit de Kentucky. Merveilleux. Malheureusement, nous ne pourrons débloquer le pouvoir des trois, seulement Brittany et moi. Ne vous en faites pas, porté par la grâce divine, j'ai entendu votre appel. Brenda! Oui, c'est moi, alléluia. Vous êtes religieuse? Oui, enfin, je viens d'acheter un uniforme, mais c'est tout comme. J'ai même avec moi toute ma panoplie de chants évangéliques tels Abraham, prophète à gogo. Petit extrait. Abrahihi, Abrahouhou, Abraham à gogo. Non, bon.
Mais je peux vous faire des miracles. Tenez, vous me remercierez. Par la volonté divine, Madge n'est pas laide. Oui, bon, ça marche pas à chaque fois. Bien, débutons l'exorcisme. Becky m'a tout appris. Et 1, et 2, et 3. Et 1, et 2, et 3. Vous avez pas dit exercice? Non. Les deux mots se ressemblent beaucoup. Sœur Brenda, révérend, nos forces combinées auront raison des forces du mal. Allons-y! Révérend, Brittany Brenda, vous devez sauver Doug Doug. Juste avant d'être violemment propulsée, j'ai entendu quelque chose, oui, un mot. Le secret de la malédiction des Montgomery est... Maracas! Mais c'est ce que je dis depuis 2 ans. Maracas! Enfin, Ashley, arrêtez-vous, vous avez jamais dit ça. Mais oh que si, je l'ai dit. Mais personne ne m'écoute jamais. J'ai dit Maracas. J'ai dit Maracas. Mais qu'est-ce que cela veut dire alors? Je ne sais pas. Je pense avoir la réponse à cette énigme. En effet, mon père, Doug Montgomery, était certes milliardaire, mais il avait honte de ses origines modestes. En effet, son père, Clifford Montgomery, mon grand-père, était joueur de maracas. C'était donc ça? Vite! Que quelqu'un donne une maracas à ce bébé! Il vous en aura fallu du temps pour comprendre. Ridge, vous étiez au courant depuis tout ce temps? Bien évidemment. En tant que reporter vedette, j'ai eu accès à toutes les entrevues de feu Doug Montgomery. J'ai visionné des heures et des heures d'enregistrement et j'ai compris. Je n'avais pas besoin de faire de votre vie un enfer pour me venger. Cette malédiction allait s'en charger à ma place. Mais maintenant, nous savons comment la lever. Perfide animal. Peut-être. Mais il ne me semble que vous ne possédez pas la maracas de Clifford Montgomery. Ce sont les seuls objets capables de conjurer le sort. Damnation. Comment allons-nous les trouver? Ah, je les ai sur moi. Je les ai toujours sur moi pour que vous ne puissiez pas mettre la main dessus. Maintenant, adieu! Je vais prendre direction l'aéroport, un avion, vers une direction mystérieuse et vous ne me retrouverez pas. Adieu! Il s'enfuit! Vite, attrapez-le! Allez! Courez! Attrapez-le! Faites quelque chose! Il est là! Mais vite! À nous 6. Allez! C'est pas possible. Allez, il est là! Certes, mais Einstein ne savait pas tout de la physique quantique. Mais Becky, mais vous êtes une héroïne de la justice. Ça, il a juste voulu me bousculer, enfin... Mais que fait cette maracas ici? Oh! La maracas de mon grand-père! Vite que quelqu'un me l'amène! Attention! C'est fragile. Cricket, à vous l'honneur. Adieu, Satan! Par cette maracas, je t'excommunie dans une région pauvre, morne, moche! À Clermont-Ferrand! Regardez, il semble soudain si calme et si beau. Si puant! Oh mon petit doudou! Merci à tous d'avoir ramené l'harmonie dans ce doux foyer. Bien, et si nous allions fêter ça au restaurant? Oh, merveilleuse idée, allons-y! Madge,
Pensez à éteindre la lumière quand vous irez vous coucher dans votre niche. Et rangez ça. Oh, bonsoir. Je vous avais pas vu. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Oui. Si vous êtes ici pour madame, je ne crains que vous l'ayez loupé de peu. Il n'y a que moi ici. Une simple domestique. La meilleure domestique des Montgomery. Mais la seule. Je connais cette famille depuis si longtemps. Je les ai vus grandir et s'épanouir. Laissez-moi vous conter l'histoire de la famille Montgomery. Saint-Andrews, 1955. Aux abords de cette vibrante métropole, un homme est tenté par son rêve. Cet homme, c'est Doug Montgomery. Son rêve, fonder une maison de produits de beauté rivalisant avec les plus grandes compagnies européennes. Mais voilà, Doug n'est qu'un modeste fils de fermier. Que peut-il espérer accomplir? Rien du tout. Mais voilà que le destin intervient et coup de théâtre, il hérite de la ferme de ses parents. Ceux-ci meurent dans un tragique accident de tracteur. Ils dormaient paisiblement au 2e étage lorsqu'ils furent happés mortellement. Doug utilise son modeste héritage et développe sa première gamme de cosmétiques. Il débute tranquillement dans le milieu en maquillant des vaches pour les foires agricoles! Et c'est un succès! Les vaches de Saint-Andrews sont sexy! Et Doug est un homme riche. Tout le monde y gagne. Ensuite, pendant près de 50 ans, Doug étant devenu un homme d'affaires sans scrupules, il utilisera tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. Espionnage industriel, fraude, vol, meurtre, il ira même jusqu'à offrir des pinards des chats. Au milieu des années 60, Doug est au sommet d'un empire. Tout ce qui manque à son bonheur, c'est l'amour d'une femme et un ouvre-boîte électrique de bonne qualité. Il s'achète cette ouvre-boîte, mais il ne trouve pas l'amour. Il passe ses soirées seul, dans son luxueux manoir, à rêver de cet amour et à ouvrir des boîtes de concert avec son ouvre-boîte chérie. Puis, par le plus pur des hasards, la magnifique Crystal Bouvier, mannequin de renom international et archéologue, se retrouve sur son chemin. Mais comme elle est sur son chemin, il la heurte de plein fouet avec sa limousine. Crystal est dans le coma pendant des semaines. Doug reste à son chevet et en tombe follement amoureux. La rééducation de Crystal est longue et pénible. Principalement parce que Doug insiste afin qu'elle recommence à jouer du piano alors qu'elle n'en a jamais joué auparavant. Ensuite, après des semaines passées ensemble, Crystal accepte enfin d'épouser Doug. Leur vie est idyllique. Ils assistent à des premières, à des courses automobiles. Ils font l'amour avec abandon. Parfois même, ils assistent à des premières dans des autos de course en faisant l'amour avec abandon. Enfin bref, ils sont heureux. Mais voilà qu'une ombre se vit ce tableau. Doug veut des enfants, mais Crystal sait qu'il est stérile. En effet, il ne peut plus concevoir depuis qu'il s'est reçu un coup de sabot d'une vache à qui il mettait du mascara. Crystal, voulant protéger sa vie passionnante et empreinte de glamour, n'hésitera pas à tromper Doug. Non. Si. Crystal se fera engrosser par son amant, le mystérieux Alcazar. Doug, pensant qu'elle est enceinte de lui, est fou de joie lorsqu'elle donne naissance à 3 bébés. Des enfants qui prénommeront Brett, Brad et Breda. Doug voit dans la naissance de ses 2 fils la genèse d'une puissante dynastie. Une fois arrivé à l'âge adulte, Brett, le fils préféré de Doug, accepte avec réticence de reprendre le contrôle de la compagnie, la puissante Montgomery International. Brenda, bien qu'abandonnée à la naissance et élevée dans une écurie, finira malgré tout à devenir mannequin de renom et ressurgira dans l'entourage des Montgomery, bien décidée à avoir sa part du gâteau. Doug déteste son rôle d'homme d'affaires
et il sombre petit à petit dans l'enfer de l'alcool. Il devient irritable, colérique, agressif. Il poussera même le vice et l'audace jusqu'à aller travailler sans cravate. Non, alors là, non, par contre, non. Non, ça c'est Brad, le fils bon à rien, profitant de la faiblesse de Brett, s'empare des rênes du pouvoir et prend le contrôle de la compagnie. L'empire des Montgomery faillit s'effondrer lorsque Brad développe son nouveau produit, un produit destiné à diminuer la taille des comédons. En effet, les composés d'extraits de pétales de jasmin et d'acide sulfurique font disparaître les comédons et une partie de la tête des clients. Doug reprend le contrôle de la compagnie. Brad est banni et Brett peut enfin réaliser son rêve, devenir médecin. C'est dans ce contexte que vous les avez rencontrés tout à l'heure, alors que vous ne saviez rien d'eux. Mais au vu de cette histoire, et maintenant que vous les connaissez un peu mieux, posez-vous une question. Est-ce que le cœur a ses raisons ? Merci beaucoup à tous d'être venus. Épouse-moi. Pas tout de suite. Alors, ce soir avec nous, on avait dans le rôle de Mélodie Babcock et d'un membre du staff, Alizé Palace. Dans le rôle du révérend MacDougall, Magali Minot. Dans le rôle de Rich Taylor, Garance Triboula. Dans le rôle de Brad Montgomery, Jérémy. Dans le rôle de Madge, Sherilyn. Maintenant de ce côté. Dans le rôle de Peter, Vincent.
Montgomery, Lucas. Dans le rôle de Brittany Jenkins, Pauline. Dans le rôle de Cricket Rockwell, Emily. Dans le rôle de Megan Barrington Montgomery, Inès. Dans le rôle d'Ashley Rockwell, Marie. Dans le rôle de Crystal Bouvier Montgomery, Alice. Et dans le rôle de Becky Walters, Eva. La sublime, la délicieuse, l'incroyable Brenda, William. Bon, on espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pièce que j'ai écrite, adaptée d'une série qui existe déjà. Regardez Le Cœur à ses raisons sur YouTube, c'est à mourir de rire. Sartek. Voilà, Sartek. Et bah, on est content d'avoir pu partager cette expérience avec vous. Moi, je suis content d'avoir pu enfin l'écrire au bout de tout ça et d'avoir partagé avec vous. Et un merci tout particulier à la régie qui nous a supportés malgré tout. On remercie également Patricia Meno à la vidéo. Et à Julie Waro aux photos avec Élise. Avec Élise, c'est vrai. Élise. Et bien évidemment, merci à vous public d'avoir joué le jeu et d'avoir apprécié. Voilà.